Tu vois, c'est ça. J'en ai acheté une caisse entière. Et tu pulvérises ça sur l'étrier. Voilà. Sur les disques, hein, c'est pas interdit. Alors évidemment, fais pas ça chez toi dans le salon. Hein. T'as vu les saloperies que ça met par terre, tout ça. Non, tu fais ça à côté d'une rivière ou à côté d'un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais rester un petit peu en mode éco là parce que Pilou il a toujours des solutions à tout. T'as un problème avec ta femme? Paf, t'achètes le lubrifiant frein. T'as un problème avec le boulot? Paf, t'achètes le lubrifiant frein. Eh ouais, tu veux la marque, je te la donne, je te donne tout. Donc je me suis dit voilà, je vais faire un petit ride des familles, mais vraiment un ride familial. Hein. Ah ouais, non, là aujourd'hui non. J'ai besoin de toute ma concentration parce que en fait je vais tout expliquer. J'ai besoin de te parler parce que j'ai besoin de te parler. Bon, t'avais remarqué que j'avais déjà beaucoup besoin de te parler avant. Ouais, mais là, tu vois, jusqu'à maintenant, c'était rien à côté de ce qui t'attend maintenant. Là. Tu peux pas savoir. La DT2 Pro, tu l'as vu sur la dernière vidéo, je lui ai mis un petit 70 quand même. Ça faisait très longtemps que je lui avais pas redonné ses lettres de noblesse. Bon, allons au fait. T'as remarqué que je suis un sacré loustique. Ça fait 5 ans que je vis seul. Quand je dis je vis seul, j'ai pas de fille. Bon, moi j'ai un rapport aux filles très particulier. Moi je n'ai pas d'amis filles. Tu sais, le truc qu'on voit dans les séries américaines là, ou même françaises. Hein. Ah, je vais appeler ma meilleure amie. Je te parle d'un mec qui dit ça. Moi j'ai pas de meilleure amie. J'ai jamais eu d'amis filles. Ça en reste là. J'ai pas besoin de son amitié. Alors tu vas me dire pourquoi? C'est assez simple à comprendre. J'ai des copains pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle a quand même du mal. Hein. Par contre, admirez-moi cette tenue de route, quoi. Admirez-moi ça. Il n'y a aucun guidonnage. Je te la tiens avec ma queue si je veux. Il n'y a aucun guidonnage avec cette trotte. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est magnifique. Et donc j'ai pas à me plaindre, j'ai fait quelques rencontres, mais ça tu peux me le croire et je te le jure devant tous les apôtres. J'ai pas eu le début du commencement, le moindre frétillement d'un amour naissant. Je pense quand même que dans votre logiciel féminin, il y a un moment donné, vous tombez amoureuse. C'est dans votre logiciel. Nous, les mecs, oh là là, ah non, si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Ça peut durer 10 ans. Hein. Ah oui, non. Tant que tu as quand même le sexe avec une inconnue pour te remonter le moral et te faire ton hygiène dentaire, quoi, si j'ose dire, ça va. Mais de temps en temps, je dois bien l'avouer, ah putain, un petit plan week-end avec une personne avec qui tu es attaché. Voilà. Je vais peut-être pas trop parler parce que il y a beaucoup de vent. Alors je sais pas, même si les DJI sont très très performants au niveau de la couverture de bruit, j'ai quand même peur que tu n'entendes rien. Donc je vais. Dès que ça va redevenir un petit peu calme, voilà, là, ça est redevenu un petit peu calme. Ouais, impeccable. Il faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir, hein. Je serais dans la merde moi sinon. Ouais, une petite pointe des familles, je sais pas à combien j'étais. Peut-être un petit 60, 61. Avec un faux plat. Salut à tous. Ouais, ça fait longtemps, mais... Là, il fallait que je fasse un ride. Je me suis dit, je vais en profiter, tu sais, pour te montrer le truc que j'ai acheté grâce à Phantom Rider de la chaîne G3 Max. Comment t'expliquer?
Tu vois, c'est ça. J'en ai acheté une caisse entière. Et tu pulvérises ça sur l'étrier. Voilà. Sur les disques, hein, c'est pas interdit. Voilà. Ça nettoie pas mal. Tu fais gaffe avec le vent parce que ça a tendance après à t'envoyer tout dans la gueule. Voilà. Tu laisses agir un petit peu. Alors évidemment, fais pas ça chez toi dans le salon. Hein. T'as vu les saloperies que ça met par terre, tout ça. Non, tu fais ça à côté d'une rivière ou à côté d'un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Putain, je suis un peu éclaté, excuse-moi. Ah oui, il s'éteint tout seul, l'enfoiré. Ok, donc je suis obligé de... Attends, excuse-moi. Obligé d'enlever le mode économie. Okay. Ok. 58 volts 4, je crois qu'il va falloir se faire une raison. Je récupérerai jamais la batterie. J'ai niqué des cellules, hein, c'est tout. Hein. Puis c'est tout, faut l'assumer, j'ai dû faire le con. Ou je vais racheter un autre chargeur, je sais pas. Bah ouais, il manque un demi-volt. D'habitude je suis à 59. Pleine charge, donc laisse tomber. Ah putain, fait chier ça. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc, le cadrage. Ah oui, merde, attends. Ah ouais, si j'ai pas le cadrage, je suis complètement perdu. Et puis c'est pas le moment parce que je suis déjà perdu. Ah ouais. Ouais, en fait, il y a un mec qui est assis sur mon banc, donc j'ai pas pu faire le respawn que je fais d'habitude. T'as vu? Oh, putain, les freins, c'est un plaisir. Attends, je regarde au niveau du cadrage. Ouais, le cadrage est bon. Ouais, le cadrage est bon. Non, c'est bon. Pas besoin de plus. Ouais, ouais. Ah, mais il faut que je remette le GPS. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Attends. Bon, je vais rester un petit peu en mode éco là parce que... T'as vu comment c'est efficace au niveau du freinage? T'entends plus rien. T'as vu comment c'est efficace? Comment ça a bien nettoyé l'étrier, les pistons, le turbo, le débitmètre, le filtre à particules. T'as vu un peu comment ça a tout nettoyé? Bah ouais, quand tu sais pas, tu me demandes. Pilou, il a toujours des solutions à tout. T'as un problème avec ta femme? Paf, t'achètes le lubrifiant frein. T'as un problème avec le boulot? Paf, t'achètes le lubrifiant frein. Eh ouais, tu veux la marque, je te la donne, je te donne tout. Le cadrage, il est bon, donc je vais arrêter et je vais reprendre le... Ok, on est bien là. Ok. Mais ouais, c'est fou tout ça. Ouais. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment le off-road. Voilà, vous êtes contents? Vous avez vu votre off-road. Voilà, c'était le off-road par Pilou. Très impressionnant. Hein. Ah bah oui. Ouais. On va se faire un petit ride. J'ai un truc à aller chercher. Bah c'est pas compliqué, à 20 bornes. Non, un peu moins. 16 bornes, 17 bornes d'ici. J'aurais pu y aller en voiture, mais aujourd'hui, je suis en congé. Enfin, je suis en jour de repos. Attends, je suis pas bon là.
Attends. Si, je suis bon. Il a du mal, le GPS, hein. Ah ouais. Ouais, il fait beau, hein. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un petit ride des familles, mais vraiment un ride familial, hein. Ah ouais, non, là aujourd'hui, non. J'ai besoin de toute ma concentration parce que, en fait, je vais tout expliquer. J'ai besoin de te parler parce que j'ai besoin de te parler. Bon, t'avais remarqué que j'avais déjà beaucoup besoin de te parler avant. Ouais, mais là, tu vois, jusqu'à maintenant, c'était rien à côté de ce qui t'attend maintenant, là. Tu peux pas savoir. Avant de taper dans le vif du sujet, j'ai pas pris la DT2 pendant quasiment 12 jours. J'ai pris la G3, il y avait un temps incertain. Et puis la G3 Max, je la prends pour aller au boulot. C'est mon outil, c'est mon couteau suisse. Bah tu sais quoi, les premiers jours quand tu la prends, tu fais quand même, tu te dis quand même, ouah, j'ai pas mis le P8. J'ai encore oublié le P8. Ah, excuse-moi, je couperai. Excuse-moi, tu sais, je suis totalement troublé. P8. Voilà. Non, P8. P8, voilà. Merde. Je suis total. T'as vu, j'ai failli me faire surprendre en mode éco. Je suis parti en arrière, j'ai failli lâcher la trotte des deux mains. En mode éco. Fabuleuse cette trotte. Donc les premiers. J'ai pris la G3 Max pendant 10 jours. Bah t'as vu le temps qu'il faisait. J'entends un bruit, ouais. Et donc, bon, les premiers jours que la G3 Max, quand t'as connu la DT2 Pro, t'es là, tu fais allez mes mères, allez, on y va là. Et puis en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ton corps s'habitue et bah, je te jure, t'es pas obligé de me croire, sur mes 3 derniers jours, je me suis régalé avec la G3 Max. Ah ouais, je l'avais bien en main. Son petit couple des familles que j'aime beaucoup, c'est pas un couple de Porsche 911, quoi. Mais il est là, quoi, tu le sens bien, il t'enlève de situations qui peuvent être bien gênantes. Va savoir. Donc non, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un pied, j'ai réussi à me prendre un pied, comme au premier jour d'amour que j'ai connu. Les freins, c'est un plaisir. Donc voilà, je me suis régalé et c'était bien agréable. Je sais pas par où commencer, je te dis, je suis troublé. Je suis totalement troublé, déstabilisé. Je sais pas comment te le dire. En fait, il y a la version courte où je peux te dire ce qui m'arrive. Non, pas de faux suspense à 2 balles, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est que du bonheur, mais ça me stresse en même temps. Donc, quoi d'autre, ouais, donc j'ai sorti la G3 Max, je me suis bien régalé. Elle a retrouvé sa pêche, putain. Tu sais, ce qu'on disait, elle dépasse plus les 35 km/h. D'habitude, quand tu es en pleine batterie, c'est quand même, même avec mon poids, c'est quand même 37, 38, voire 39. J'ai même fait des 41 avec elle, quoi. Franchement, j'ai fait des 41. Et depuis 2 mois, mais elle dépasse pas les 35. Bon, je comprenais pas. Et ben là, je l'ai repris. Elle a retrouvé un peu des couleurs. C'est vrai qu'il fait moins froid, donc vous aviez raison, hein. Le froid n'impacte pas que... Là, par contre, je vais me mettre en mode... un peu de mode race. Ah, la vache. Un petit mode race des familles, parce que là, ça grimpe un peu et je voudrais pas ralentir les gens, tu sais, qui font du vélo ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, putain. Quel pied, cette trotte. Donc,
Elle a retrouvé sa pêche, j'ai fait un petit 37-38 des familles. Bon, l'autonomie, je m'en fous parce que je fais 5 km aller, 5 km retour. Bon, bah voilà, grosso modo, je sais que je dois la recharger tous les 2 jours. Le premier jour, je pars avec 100%. Et puis le deuxième, je me sers de ce qui lui restait la veille. J'ai pas besoin de plus, tu vois. J'ai pas besoin de partir avec 100% tous les jours. Voilà. Donc elle a retrouvé un petit peu sa pêche. La DT2 Pro, tu l'as vu sur la dernière vidéo, je lui ai mis un petit 70 quand même. Ça faisait très longtemps que je lui avais pas redonné ses lettres de noblesse. Donc elle a repris un peu sa pêche. Il y a toujours ce problème de cellules défectueuses, hein, parce que visiblement, tu la recharges. Là, je l'ai rechargé quasiment 11 heures. Attends, le transfo était complètement froid. Complètement froid. Tu vas quand même pas me dire que... Tu vas quand même pas me dire que j'aurais dû encore la garder branchée pendant... je vais pas la laisser brancher pendant une semaine non plus. Attends. Donc non, je l'ai débranché, le transfo était complètement froid, ça devait faire 1h30 qu'elle était pleine, je l'allume, 58,4. Pendant tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre, je la chargeais à 59 volts, 58,8, 58,9, 59,2 même une fois je l'ai fait. Donc non, elle a un problème, c'est tout, il faut l'assumer. C'est là ou quoi? Ouais, c'est là. Il faut l'assumer, j'ai niqué des cellules, voilà. Ça me fait chier, hein, franchement. Ah si, ça me fait chier. J'ai niqué des cellules de ma trotte alors que j'en prends super soin. Je suis dégoûté, quoi. Bon, bah c'est comme ça. Au lieu de faire en été ces 60 km, bah, j'en ferai 50. Je sais pas, moi, j'en ferai 55, 54, quoi. Bah ouais, mais bon, tu vas me dire, on s'en fout. Ah ouais, mais bon, si ça continue comme ça, attends... Je vais la recharger à combien bientôt? À 57 volts? Attends. Non. Donc voilà. Bon, elle, par contre, la DT2 Pro, j'avais perdu en vitesse de pointe. Bon, visiblement, ça va mieux. Par contre, j'ai pas perdu en couple. Hein. Elle a toujours son couple là qui est... Ah ouais. Là, tu vois, je suis à 35. T'appuies. Boum, ça décolle. Boum, 45. Enfin, c'est immédiat, quoi. Je veux dire... Et je suis en P4. Hein. Je suis même pas pleine balle en puissance d'accélération. Je suis en P4. Hein. C'est pas, tu vois. Non, elle est super cette trotte. Son confort royal. Donc voilà, ça faisait 10 jours que je l'avais pas prise. Et même si j'ai pris un bon pied avec la G3 Max, aujourd'hui j'ai vu le temps qui était sympathique. Je me suis dit là je la sors. Et ça tombait bien, je dois faire un tour j'ai un truc à aller chercher à 17-18 bandes de chez moi, paf, allez hop. Ah ouais, ça délasse. Et puis c'est surtout parce que je voulais te parler d'un truc. Ah ouais, non, j'ai besoin de te parler parce que... Ouais, mais moi bon, j'ai déjà tout raconté à mon chat, hein. Mais à un moment donné, c'est bon, tu vois, t'as besoin de... Non pas d'avoir des avis, mais de partager ça avec des personnes humaines, quoi, tu vois. Bon, allons au fait. T'as remarqué que je suis un sacré loustique. Je suis pas... on me l'a dit dans les commentaires, hein. Je le prends absolument pas mal, hein, je veux dire... je le prends absolument pas mal. Merci. Je le prends absolument pas mal. J'ai une personnalité, merci, j'ai une personnalité atypique, on va dire. Bon, voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Voilà, bon. Ça fait 5 ans que je vis seul. Quand je dis je vis seul, j'ai pas de fille. Bon, moi j'ai un rapport aux filles très particulier. Moi, je n'ai pas d'amis filles. Tu sais, le truc qu'on voit dans les séries américaines, là, ou même françaises. Hein. Ah, je vais appeler ma meilleure amie. Je te parle d'un mec qui dit ça. Moi, j'ai pas de meilleure amie. J'ai jamais eu d'amis filles. Pour moi, une fille, c'est une cible. Voilà. Si elle me plaît, j'essaie de la séduire.
Et si c'est pas mon truc physiquement, ça veut pas dire qu'elle est vilaine, hein, mais c'est pas mon truc, ça en reste là. J'ai pas besoin de son amitié. Alors tu vas me dire pourquoi? C'est assez simple à comprendre. J'ai des copains pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Ouais, elle a quand même du mal. Hein. Ouais, elle a quand même du mal. 61. Ouais, tu vois, c'est pas... Je te dis, c'est pas foufou. Hein. Et pourtant, il fait pas froid, là. Hein. Je suis désolé, il fait 10 degrés, 12 degrés. C'est quand même pas une température froide. Hein. 63, péniblement. Par contre, admirez-moi cette tenue de route, quoi. Admirez-moi ça. Il n'y a aucun guidonnage. Aucun guidonnage. Je te la tiens avec ma queue, si je veux. Je te la tiens avec ma queue. Il n'y a aucun guidonnage avec cette trotte. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est magnifique. Et c'est une question que je me pose. Tiens, fantôme, si tu passes par là, ce serait un truc intéressant. Ok, tu as une trotte, il n'y a aucun guidonnage. Est-ce qu'il y a un moment donné, le guidonnage va apparaître? C'est inexorable. Bon, moi je l'ai déjà testé, celle-ci à 73 compteurs, aucun guidonnage. Mais admettons, elle ira pas à 80, à moins d'être peut-être dans une descente, mais je pense pas que je testerai. Mais admettons, à 80, 85, le moteur peut pas l'amener à cette vitesse-là. Mais admettons, j'y arrive, je sais pas comment, on va se la jouer Retour vers le futur 3 avec un train à vapeur qui me pousse au cul pour retrouver, je sais pas, merci, pour retrouver ma dulcinée. Est-ce qu'à 85, elle peut guidonner? Ou est-ce qu'une trotte, si elle guidonne pas, bah elle guidonne pas, point barre, et elle guidonnera jamais. Bon, une DT2 que tu arriveras à lancer à 150 km/h, je pense qu'il va quand même y avoir un problème. Il y a tout qui va se mettre à se barrer, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un guidonnage peut apparaître à un moment donné? Ok, très bien, elle ne guidonne pas à 73, très bien, ok, c'est une bonne trotte, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, fais gaffe, ça peut très bien guidonner un jour à 75. Voilà. Donc je te pose ça, si tu vois ce truc-là, tu me réponds. 62, 63 quand même, hein, sans avoir l'air d'y toucher. Hein. Non, et elle reprend des couleurs quand même. Hein. J'ai été sur un plat quasi parfait. J'ai revérifié la pression des pneus. Oui, je te rappelle qu'on est en tubeless ici, comme sur la G3 Max. Sauf que la G3 Max, tu as un liquide en cas de crevaison. J'ai dit crevaison légère, hein, pas un clou de 3 cm de diamètre. En cas de crevaison, tu as un fluide qui se disperse pour reboucher automatiquement. Donc on a donc deux trottes qui sont tubeless, mais la DT2 Pro est tubeless aussi, donc moins sujet aux crevaisons, mais attention, t'as pas un fluide... Attends, ah c'est là-bas. T'as pas un fluide qui se met en place en cas de crevaison. Si un jour je crève, quoi. Voilà. Attends. Oula. Moi qui prends jamais les trottoirs comme ça. Attends. J'ai vu un truc sur le pneu. J'espère que c'est pas un clou. Attends. Non, c'est une connerie. Je sais plus où j'en étais. Donc voilà, Fantôme, si tu vois cette vidéo, que tu peux, ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas que Fantôme, mais est-ce que, moi je m'y connais pas assez en trotte, est-ce qu'un guidonnage, ok très bien, elle guidonne pas à tel kilomètre-heure, mais ce qui peut apparaître plus tard. Voilà. Donc ces deux tubeless, je ne l'avais pas prise depuis 12 jours, donc le tubeless, tu as compris, il faut toujours vérifier les pneus, parce que ça a tendance à se dégonfler naturellement, ça ne veut pas dire que tu es crevé, mais un tubeless, ça se dégonfle. Bah franchement c'est très raisonnable, hein. Moi je la mets à 48 PSI, parce que je suis à 100 kg sur la trotte, je la mets à 48 PSI, et 12 jours sans la prendre, j'étais à 46 quoi. J'ai perdu 0,2 PSI. Franchement, c'est très correct, je veux dire, c'est très correct. Hein. T'as des structures de pneumatiques en tubeless qui sont des vraies catastrophes. Je veux dire, tu t'en sers pas pendant 2 semaines, tu te retrouves de 48 PSI, tu te retrouves à 28 PSI. Hein. J'ai déjà vu ça. Hein. Alors tu vas me dire, c'est une crevaison lente. Non, non.
C'était pas une crevaison lente, c'était le truc qui était mal fagoté, quoi. Donc celui-là, il a l'air de... Elle tient, quoi, je veux dire, elle tient super bien, la pression des pneus, quoi. Je reviens, ouais, je digresse, mais bon, tu commences à me connaître, et puis voilà. C'est ce qui fait mon charme, après tout. Hein, que je suis charmant. Bon, bref. Bon, donc tu me connais un petit peu, je suis quand même quelqu'un d'atypique. J'ai un rapport aux femmes particulier, je n'ai pas d'amis filles. Comme je te l'ai expliqué, je vois pas l'intérêt, puisque j'ai des copains. Voilà, j'ai jamais compris l'intérêt, voilà. Chez moi, j'ai des copains. Donc, j'ai pas d'amis filles. Pour moi, une fille, ça peut être que dans un rapport de séduction. Voilà. Alors qu'on se comprenne bien. Oh là là. Je vois une connaissance fille, une collègue, appelle ça si tu veux une amie, mais c'est pas une amie, mais une connaissance avec qui je m'entends bien. Je la vois se mettre à pleurer, je vais la prendre dans mes bras. Hein. Je suis pas un sanglier, ça va me toucher. Et il se peut même que je me mette à pleurer avec elle. Hein. J'en suis tout à fait capable. Donc c'est pas le sujet. Mais avoir une amie pote, ça n'existe pas. C'est pas dans mon logiciel. Voilà. Je n'y crois pas, déjà, premièrement. Et puis alors c'est le fantasme des filles, ça, d'avoir des... J'ai des potes. Non, t'as pas des potes. T'as des mecs qui tournent autour et qui attendent le jour sacré. Attends, je suis en plein Bussy, là, je vais me mettre en mode... J'avais pas fait gaffe. Et qui attendent le jour sacré pour s'occuper de toi. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, tu me convaincras jamais du contraire, mais je suis pas Dieu, hein, donc ça se trouve, c'est une énorme connerie que je raconte, c'est possible, mais c'est trop tard. Tu vas pas me convaincre du contraire, jamais tu vas me convaincre du contraire. Enfin bref, voilà. Depuis que je vis seul depuis 5 ans, bon, il y a déjà le choc psychologique de la séparation. Tu sais, une séparation, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui manie l'humour. T'as remarqué, c'est dans ma nature, je me force pas, j'ai beaucoup d'humour, j'aime bien plaisanter, cela. Mais tu sais, une séparation, je perds beaucoup d'humour là. Hein. Attends. La dernière, j'ai perdu 23 kilos. J'ai même cru à un moment donné que j'allais pas m'en remettre. C'était une catastrophe. Ah non, moi, tu sais, quand j'aime, hein, je fais pas semblant. Bon, bref. Donc depuis 5 ans, je vivote telle une abeille d'une fleur à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bon. En 5 ans, on va pas t'imaginer que j'en ai eu 70. Hein. Mais j'ai pas à me plaindre. Ça, c'est plutôt la première année de séparation. J'aurais même pas été capable de toucher Beyoncé, tu vois ce que je veux dire. Je savais plus comment je m'appelais, patati patata. Donc la première année, n'en parlons pas. Mais la deuxième année, il y a un moment donné, il y a l'appel de la forêt. Et tu sais, un homme reste un homme, et je ne suis qu'un homme. Hein. Donc il y a l'appel de la forêt, j'ai remis la machine en marche, je me suis à nouveau rendu sympathique, séducteur à ma façon, parce que je suis pas Georges Clooney, tu vois. Mais moi, les filles, elles m'aiment bien en général. Et puis on voit tout de suite que j'ai une bonne tête de champion, tu vois ce que je veux dire. J'inspire confiance, elle sait très bien qu'elle ne va pas finir au quatrième sous-sol d'un centre commercial attaché au plafond avec 2 Rottweiler, tu vois ce que je veux dire. Tu risques rien avec moi. Alors tu risques que tu vas découvrir que je suis un tordu, je suis un vicieux, hein, je suis devenu très vicieux. Ah ouais, non, ça relève du pénal. Mais c'est toujours avec le consentement de l'autre, tu as bien compris, voilà. Donc j'ai pas à me plaindre, j'ai fait quelques rencontres, mais ça tu peux me le croire et je te le jure devant tous les apôtres. J'ai pas eu le début du commencement, le moindre frétillement d'un amour naissant. J'en ai eu une. Et effectivement, il y a des moments donnés, je la regardais un petit peu avec les yeux de l'amour. Bah, mets-toi à ma place. J'en ai 53, elle en avait 28. Forcément, t'as tendance à te dire, une occasion comme ça se répétera pas, et si je me mettais à l'aimer? Ce serait pas mal, ça. Elle est plutôt douce. Au lit, je te le dis tout de suite, à 28 ans, j'avais rien à lui apprendre. C'est plutôt, bon, n'exagérons pas. J'allais dire, c'est plutôt elle qui allait m'en apprendre. Non, je crois pas quand même. Non, n'exagérons pas. Mais je veux dire, je lui ai rien appris, hein, je te dis sincèrement, et je suis vicelard. Hein. Donc non, j'avais pas à me plaindre, et je me suis dit, écoute,
un petit bonbon comme ça de 28 ans, ça c'était il y a 2 ans ça. Est-ce qu'on ferait pas un bout de chemin, patati patata. Et puis bon, je vais pas te, ça s'est pas fait parce que un jour je t'en parlerai peut-être, mais c'est pas très intéressant. C'est pas, oh, c'est bon. Oh, merci. C'est pas très intéressant. Mais bon, voilà, on a arrêté de se voir. Et donc j'ai pas eu le début d'un frétillement de sentiments amoureux sans que ça me pose le moindre problème. Hein, tu sais, je pense que c'est pareil chez les filles aussi. Tu peux très bien avoir une relation uniquement basée sur ce que tu sais, sans qu'il n'y ait pas le moindre sentiment derrière. Je pense quand même que dans votre logiciel féminin, il y a un moment donné, vous tombez amoureuse. C'est dans votre logiciel. Nous, les mecs, oh là là, ah non, si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Ça peut durer 10 ans. Hein. Ah oui, non. Tu viens à la maison, tu sais y faire. Nous, ça peut durer 10 ans. Ça veut pas dire qu'on va pas vous respecter, hein. Mais nous, c'est aucun problème de moralité. Vous, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, c'est dans votre logiciel, vous avez besoin de construire. À un moment donné, on se pose ou pas? Non. T'es sûr? Oui. Mais ça fait maintenant... merci. Ça fait maintenant 6 mois qu'on est ensemble. Tu crois pas que... non. Ah, c'est tout bon. Non, pas spécialement. Moi, ça me va comme ça. Voilà. La discussion on se pose quand même, on pourrait un peu discuter, faire le bilan de où on en est, tout ça. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ça fait 1 an. Nous, ça peut rester comme ça 10 ans. Bon, bref. J'ai pas eu le début d'un sentiment de quoi que ce soit, amoureux, d'amour naissant. Et je te dis sincèrement, ça m'allait très bien. Voilà. Ça m'allait très bien, avec peut-être quelques moments de petite baisse de morale, parce que il faut dissocier le sexe, c'est très bien, mais quand tu peux en plus l'associer à l'amour, c'est quand même mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut pas cracher sur quelqu'un. Moi, tu sais, je me mets à la place d'un mec qui est seul et qui en plus n'a plus l'amour, mais en plus il n'a plus le sexe. Là, c'est catastrophique. C'est catastrophique, là. C'est terrible. Voilà. Tant que tu as quand même le sexe avec une inconnue pour te remonter le moral et te faire ton hygiène dentaire, quoi, si j'ose dire, ça va. Mais de temps en temps, je dois bien l'avouer, ah putain, un petit plan week-end avec une personne avec qui tu es attaché, enfin tout simplement tu te souviens de tes anciens souvenirs de vie avec d'autres personnes, quoi, tu vois. Et tu te dis, putain, c'était bon quand même, quoi. C'était bon, c'était super bon. Voilà. Voilà. Je vais peut-être pas trop parler parce que il y a beaucoup de vent. Alors je sais pas, même si les DJI sont très très performants au niveau de la couverture de bruit, j'ai quand même peur que tu n'entendes rien. Donc je vais... Dès que ça va redevenir un petit peu calme, voilà, là, ça est redevenu un petit peu calme. Ouais, impeccable. Il faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir, hein. Je serais dans la merde, moi, sinon. Ouais, une petite pointe des familles, je sais pas à combien j'étais. Peut-être un petit 60, 61. Avec...